Amen, amen. Bonjour à tous. Bon, ceux qui sont dans la salle, on s'est vu il y a 2 jours. Bonjour à ceux qui sont sur Zoom et à nos bien-aimés que nous suivons via d'autres moyens. Je suis heureux d'être là ce matin, du moins dans la salle. C'est la première fois qu'on y vient. On découvre la salle, la belle salle dans laquelle nos bien-aimés se réunissent, dans laquelle nous sommes censés tous nous réunir pour communier ensemble. Amen. Je suis très honoré ce matin de prendre la parole et de nous partager la pensée du Seigneur. Et je prie que le Seigneur nous aide à pouvoir cerner l'esprit de la parole. La pensée que le Seigneur a mise dans mon cœur ce matin, que nous allons pouvoir partager, est une interrogation. C'est une interrogation que Dieu pose à un prophète, à un de ses enfants. La question, il la pose à Jérémie. Il la posera aussi à bien d'autres. Et la question, c'est celle-ci. Que vois-tu? Que vois-tu? Le texte de base, c'est Jérémie chapitre 1. Nous allons lire. Jérémie chapitre 1, 13 à 11. Et nous lirons aussi Marc chapitre 8, 23 à 24. Jérémie chapitre 1, 11 à 13. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et la parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté de Septrion. Amen. Amen. Le deuxième texte, celui de Marc. Marc chapitre 8, à partir du verset 23. Je commence à partir du verset 22. Ils se rendirent à Bethsaïda, il s'agit de Jésus et ses disciples, et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Amen. Amen. Que vois-tu? La pensée du Seigneur est ce matin est de nous interroger autour de cette problématique. Et l'objectif qui est le mien ce matin, c'est d'essayer de nous encourager à voir. Nous encourager à bien voir, à voir comme Dieu le voudrait. J'aimerais d'entrée de jeu préciser un point. Ce matin, je ne parle pas de voir avant de croire. Je ne fais pas allusion à Thomas, qui voulait d'abord voir. On m'a fait comprendre dans cette salle qu'il y en a qui ne croyaient pas à ma présence ce matin. Il y en a qui voulaient vraiment voir avant de croire. Je ne parle pas de ça. Parce que la foi consiste à croire sans voir. Et ce message de ce matin s'adresse à ceux qui ont cru, à ceux qui appartiennent au Seigneur, ceux qui sont enfants de Dieu, et Dieu leur demande de dire ce qu'ils voient. D'accord? C'est un message qui s'adresse aux chrétiens. Un encouragement à voir au-delà de ce qui peut être visible par les yeux humains. Nous savons tous que la nécessité, l'importance de la vue. La Bible en fait mention quand tu dis, ben voilà, si tu es aveugle, inutile pour toi de conduire, d'être leader et de conduire un peuple. Parce que vous pouvez tous vous retrouver dans un trou. Dieu mène intérêt particulier à la vue, à ce que les gens voient clairement comme ils le souhaitent. Et la Bible parle d'ailleurs de cet organe qui permet de voir, qui est l'œil. La Bible dit, l'œil
Si ton œil, l'œil est c'est Matthieu plutôt qui le parle, qui dit ça dans Matthieu 6, que l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en mauvais état, ben, il te permettra finalement de ne pas être en bon état. Et l'œil spirituel est aussi la lampe pour l'esprit. Et ici, nous sommes dans le cas où Dieu s'adresse à Jérémie et lui pose la question de ce qu'il voit. Nous voyons que Dieu tient à ce que Jérémie puisse voir et Dieu met l'action particulière dessus. Le message ce matin va s'articuler autour de 4 points. Le premier, ce serait la vue par l'esprit, l'héritage de l'Église. Le deuxième point, le code de langage comme pensée de Dieu. Le dernier point, ou l'avant-dernier, ce serait la nécessité de bien voir et la consignation de la vision comme dernier point. Je vais essayer d'aller un peu beaucoup plus vite et pour nous permettre de noter et puis de retenir cet essentiel. Alors, ici, nous voyons déjà d'entrée de jeu où Dieu place l'action sur la façon de voir, sur la manière de voir, sur la nécessité, l'importance de voir. Nous, en venant ici, comme vous, d'accord, vous avez emprunté des moyens pour vous déplacer et vous servez de votre vue pour venir. Et le Seigneur, quand il demande au peuple de se déplacer, il leur donne une destination, il leur permet de voir où est-ce qu'ils vont. Et quand quelqu'un va entreprendre quelque chose, il essaie qu'il puisse avoir une projection de ce qu'il veut faire. Il est important de voir. Et c'est important dans la vie chrétienne, Dieu aussi veut nous appeler, nous chrétiens qui sommes nés de nouveau, à pouvoir voir. Surtout, bien voir. Alors, dans le livre de Joël, Joël chapitre 1, chapitre 2 plutôt, verset 28, la Bible nous relate un fait où, déjà pour contextualiser, c'est de Jérémie ici, Jérémie chapitre 1, verset 11 à 13 que nous avons lu. La Bible parle à Jérémie qui a été appelé par le Seigneur, c'est la période où le Seigneur l'appelle dans le ministère, il est établi comme prophète. Et Jérémie a des doutes, parce que Dieu l'établit pour aller annoncer l'évangile, parler de Jésus, parler de Dieu parmi les nations et les royaumes. Et Jérémie, face à la responsabilité que le Seigneur lui demande, se sent un peu pas légitime, se sent un peu pas mature. Il dit, mais je suis un enfant. Je suis qu'un enfant, je ne serai pas à la hauteur d'aller parler au roi, je ne serai pas à la hauteur de parler aux nations. Et Dieu va lui dire, je suis avec toi, je mets sur toi mes paroles, et tu parleras en mon nom. Jérémie est un peu dans le découragement, un peu dans l'inquiétude, un peu dans l'insouciance, un peu dans ce questionnement, est-ce que je serai à la hauteur? Et Dieu vient lui rassurer. Et donc, quand Dieu lui rassure, Dieu lui donne une vision. Et Dieu lui pose la question de ce qu'il voit dans ce que Dieu lui montre. Et le deuxième texte, celui de Matthieu, de Marc 18, c'est Jésus donc avec ses disciples qui va à Bethsaïda. Et là, on lui apporte un aveugle qui ne voyait pas. Jésus va donc le guérir au moins de sa salive. Et quand Jésus le guérit, il lui pose une question, qu'est-ce qu'il voit? Une intention particulière à voir. La vue par l'esprit, le premier point que je pourrais partager, la vue par l'esprit, l'héritage de l'Église. Amen. Le livre de Joël, chapitre 2, le verset 28, nous dit que finalement, Joël reçoit la révélation de ce que Dieu va pouvoir répandre son esprit sur toute chair. Jérusalem comme Israël, plutôt en captivité, ils ont connu la 17 dans le Joël chapitre 2, ils ont connu la 17, ils ont connu vraiment la famine, ils ont connu la destruction, ils ont connu la ruine, et Dieu vient rétablir, par Joël, rétablir le peuple. Par le professeur Joël, Dieu vient rétablir le peuple leur disant finalement que je vous accorde des bonnes choses, je vous promets des bonnes choses. Et dans la promesse que Dieu fait à Joël pour Israël, Joël dit cette promesse ne veut pas se limiter qu'à vous, je vais l'étendre. Cette promesse ne sera pas seulement pour Israël, pour les Juifs, mais je vais l'étendre aussi aux non-Juifs. C'est là où Dieu va dire à Joël que dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Joël n'en comprend pas la portée pour l'instant. Et arrive finalement là, le moment de l'accomplissement de cette parole, cette promesse, que vont vivre les actes des apôtres, dans Actes chapitre 2, à partir du verset 17, où finalement ils sont remplis tous par le Saint-Esprit et ils commencent à parler d'autres langues dans la chambre haute. Et là,
ceux qui étaient autour, le peuple qui venait parce que c'était le commerce, c'était une journée un peu spéciale, il y avait du monde qui venait de partout. Et ceux qui sont témoins de cet événement disent, mais attends, mais ils sont fous, est-ce qu'ils ont bu, est-ce qu'ils sont ivres? L'apôtre Paul va prendre la parole et leur dire, non, 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 c'est ici que s'accomplit la promesse que Dieu a faite à Joël. Ici même. Dieu répand de son esprit sur toute chair. Dieu répand de son esprit sur toute chair. Savons-nous, rappelons-nous que dans l'ancien temps, le Seigneur se manifestait que dans des endroits particuliers et à des personnes bien destinées, notamment au niveau des sacrificateurs. Et là, Dieu vient dire à Joël que l'heure va arriver, que les apôtres vont expérimenter, où finalement Dieu ne va plus se réserver qu'à se manifester à des personnes bien distinguées, mais il va déployer sa gloire au-delà de ces personnes-là. Dieu va déployer, manifester sa gloire au-delà des sacrificateurs, bien au-delà. Dieu va étendre sa présence et la bénédiction au-delà des Juifs. L'Église, nous en parlons tous, la Pentecôte, nous manifestons la Pentecôte en disant que finalement, les gens, le Saint-Esprit a été répandu. Et l'Esprit de Dieu, quand il est répandu, voilà ce que la Bible dit dans ces derniers temps-là. Vos filles et vos fils prophétiseront. Pourquoi l'accent sur la prophétie? Parce que dans l'ancien temps, seuls les prophètes, les sacrificateurs et voire même les rois pouvaient recevoir l'Esprit et parler de la part de Dieu, prophétiser la part du Seigneur. Eux avaient ces moments finalement où Dieu pouvait se révéler et leur témoigner l'intimité et partager de lui. Dieu dit que ce temps-là est fini. Dieu annonce une ère dans laquelle nous sommes où il va pouvoir se manifester de façon constante, de telle sorte finalement que chacun va recevoir de Dieu et parler de lui. La dimension de la prophétie dont parle la Bible, dans ce texte, c'est de dire que Dieu va tellement se révéler même aux plus petits qu'il va finalement parler de sa part. Dieu va étendre sa visitation, Dieu va étendre sa présence même aux plus petits. Il va tellement se rapprocher de chacun d'entre nous pour que chacun comprenne et reçoive le message de la part de Dieu et parle de la part du Seigneur. Amen. Et il dit, vos fils, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards prophétiseront. On a du mal à expliquer la vision et les songes. Les deux sont tellement synonymes, tellement rapprochés, mais une légère différence. La vision, elle est plutôt allée dans la dimension de la perception de l'esprit et les songes, beaucoup plus dans la dimension des rêves. C'est ce que d'ailleurs, quand on parle des évangiles, on parle de l'Apocalypse, où on voit plusieurs visions, en fait, où les gens sont transportés par l'esprit, voient les choses par l'esprit. Quand on parle des sens, généralement, ce qui se passe dans la nuit, les rêves qu'on voit dans la nuit. Et Dieu dit qu'il va utiliser ces moyens pour se manifester, pour parler, pour se déployer. Voilà la promesse que Dieu fait à l'Église. Prophétiser, avoir des visions, avoir des anges. Dieu tient à ce que l'on voit. L'héritage qu'il donne à l'Église, c'est qu'il veut que nous puissions voir. Nous sommes dans un système où finalement, l'ennemi est tellement rusé, il a mis des choses en place que si nous n'avons pas l'esprit, le discernement par l'esprit, nous allons passer à côté. Et Dieu insiste, connaissant les temps, connaissant les moments dans lesquels nous serons confrontés, il insiste à ce que l'Église puisse voir. Alors le Seigneur t'a donné la possibilité de voir. Cette grâce que Dieu nous a donnée de voir, c'est l'héritage de l'Église. Alors toi, que vois-tu? Toi, que vois-tu? Nous sommes dans une ère, je disais tout à l'heure, dans laquelle Dieu nous donne la dispensation de pouvoir voir. La proximité de sa présence nous est tellement rapprochée comme jamais auparavant.
Il se révèle comme jamais auparavant. La compréhension, la connaissance de Dieu, que ce qu'avait vu Daniel, la prophétie de Daniel s'est accomplie. La connaissance de Dieu est tellement accrue, disponible. Dieu se manifeste de façon extraordinaire qu'il nous demande de voir. Amen. Il dit aux jeunes gens, vous aurez des visions, aux veillards, vous aurez des songes. Il insiste à ce qu'ils puissent voir, parce que ce sont ces moyens que Dieu va utiliser pour pouvoir conduire l'Église. Nous ne parlons pas d'un texte particulier, nous ne parlons pas d'un texte isolé, il s'agit là de la Pentecôte, du réveil de l'Église. Et ce sont les instructions que Dieu donne à l'Église comme héritage, la vue par l'Esprit. Alors nous pouvons comprendre que l'héritage que le Seigneur donne à l'Église, c'est la sagesse et la connaissance de sa personne, mais aussi la vue par l'Esprit. Et les apôtres l'ont compris, dans plusieurs épîtres, il nous est recommandé de marcher par l'Esprit. Il ne s'agit plus de marcher par la vue normale, on va dire la vue charnelle. Il s'agit maintenant de marcher par l'Esprit. Le texte de Jérémie montre bien ce que Dieu montre à Jérémie, c'est une vision. Il lui demande de voir par l'Esprit. Alors toi, l'Église, que vois-tu? La vision par l'Esprit, c'est ton héritage. Que vois-tu? Le deuxième point, c'est celui du code de langage. On voit que quand Dieu montre à Jérémie finalement la vision, parce que Jérémie voit, c'est une image. Jérémie voit une image. Quand Jésus ouvre la vue, dans la vue finalement de cet aveugle, ce qu'il voit en premier, il dit, je vois les hommes, mais ils ressemblent à des arbres. Une image. Cette même question, Dieu va la poser à beaucoup d'autres. Dieu pose la même question à Jonas, dans Jonas chapitre 8. C'est cela. Dans Jonas chapitre 8, Dieu pose la question aussi à Jonas. Que vois-tu? Jonas va dire en premier, je vois un niveau. Une seconde fois, Dieu demande, que vois-tu? Il va dire finalement, je vois une corbeille de fruits. Dieu va poser la question à Zacharie. Que vois-tu? Il va dire, je vois un chandelier d'or. Dieu montre des images. Et nous pouvons voir dans la Bible que la Bible est remplie d'illustrations, d'images, de textes, d'images, de représentations, de symboles. C'est un code de langage que Dieu utilise pour parler à l'humain. Un code de langage que Dieu utilise pour parler à l'humain. Donc quand Dieu veut nous montrer, il va se servir parfois, et même voire plus souvent, des images. Nous sommes nombreux à recevoir parfois par l'Esprit, de capter des images que nous sommes incapables de comprendre. Et ce matin, j'aimerais encourager quelqu'un à lui dire que quand Dieu te montre une image, dans cette image est cachée sa pensée. Quand Dieu te montre une représentation, ce qu'il te veut, c'est derrière cela est cachée sa pensée. Le point 2, le code de langage des images comme pensée de Dieu. Dieu se sert des images pour nous révéler sa pensée. Souvenons-nous de Jacob qui devait aller faire la paix avec son frère et sur le chemin, pendant qu'il va s'assoupir et s'endormir au côté d'un chevet, Dieu va lui montrer quelque chose, il va voir une échelle. Il va voir une échelle. Et cette échelle est un message, une pensée de la part du Seigneur. Souvenons-nous de Joseph, qui lui, pendant dans ses sommeils, ses rêves, Dieu va lui montrer des gerbes qui vont se prosterner. Il va d'ailleurs expliquer à son frère, ses parents. Dieu lui montre une image. Souvenons-nous de Pharaon, Dieu lui va lui montrer des images des vaches grasses plutôt, et des vaches maigres. Dieu se sert des images pour nous communiquer sa pensée. Et il faut noter que
que tu vois, ce que Dieu te montre, rentre dans ton sphère d'action. Dieu te montre ce que tu as la capacité de comprendre. Dieu va utiliser des images que tu as la possibilité de comprendre. Donc, si le Seigneur te permet par la vue de voir les choses, c'est qu'il te permet de voir ces images-là parce qu'il sait que tu es capable de les voir. Amen. Prenons le cas de Joseph qui voit les gerbes. Et Dieu lui montre au travers de ces images sa destinée. Dieu lui montre finalement son sphère d'action. Joseph qui va devenir premier ministre, gouverneur en Égypte. Mais à l'époque, souvenons-nous, si Dieu lui avait montré finalement un tapis rouge, est-ce qu'il aurait compris? Pas du tout. Si Dieu lui avait monté un cortège, je ne sais pas quoi, avec des protocoles et tout, des hélicoptères à gauche, à droite, est-ce qu'il aurait compris? À ce moment-là, les hélicoptères n'existaient pas. Dans sa vision, dans sa conception, ces choses n'existaient pas. Donc si Dieu allait lui montrer ça, il n'allait pas comprendre. Il fallait que Dieu utilise un langage qui lui est propre, des images qui sont dans son quotidien pour lui permettre de comprendre le message. Dieu va utiliser nécessairement ce qui est de ton quotidien pour que tu puisses voir les images et les comprendre. Alors toi, que vois-tu? Je disais tout à l'heure que quand Dieu voit ce qu'il te montre, rentre dans ton sphère d'action. L'Église, quand Dieu te montre, ce n'est pas pour que simplement pour te donner une information. Parce qu'il veut que tu agisses au travers de ce qu'il t'a donné de voir. Il veut que tu fasses une action au travers de ce qu'il t'a donné de voir. Pharaon, quand tu reçois la vision, il s'agit d'une saison de famine. Il rentre en action moyennant l'interprétation que lui accorde le Seigneur et rentre en action parce que la vision appelle une action. Quand le Seigneur te voit des images, il ne s'agit pas seulement de les partager. Nous sommes dans un temps de partage. Quand je dis partage, extrême des réseaux sociaux, où quand tout le monde reçoit, tout le monde publie. Quand Dieu te montre, ce n'est pas pour aller publier. Quand Dieu te montre, ce n'est pas pour dire finalement, moi j'ai reçu. Quand Dieu te montre, c'est pour que tu agisses, c'est dans ton sphère d'action. Amen. Amen. L'Église, Dieu te montre. La perception par l'Esprit, c'est ton héritage. Et Dieu passera nécessairement par là pour te parler, pour t'aiguiller, pour t'orienter. Et quand il te montre, c'est pour que tu agisses. Vous savez, ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est que Dieu adapte le message suivant le profil. Quand Dieu veut parler au frère Géros que je suis, il connaît mon environnement, il me donne un message qui me sera compréhensible dans mon environnement. Si vous parlez au président des femmes des pasteurs, notre frère Doudou, Georges, il va se servir de son environnement, de sa configuration, de son quotidien, pour lui donner une image qu'il va comprendre. Et Dieu, pour la même pensée, deux personnes différentes peuvent utiliser des images complètement différentes. Cela ne veut pas dire que la mission ou la pensée s'opposent. Nous avons relevé dans les églises beaucoup de disputes, beaucoup de divisions, parce que l'un a reçu une vision, l'autre en a reçu une autre, et les deux, comme ne se rejoignent pas, pensent finalement que c'est des visions opposées. Il s'agit d'un langage que le Seigneur donne à l'un, un autre langage qu'il donne à l'autre, parfois révélant la même pensée. Les discordes se créent, considérant par l'analyse humaine finalement que la pensée n'est pas commune. Non, elle est commune. Souvenons-nous de le roi Nabuscadnezzar. J'ai du mal à prononcer son nom. Qui reçoit la vision sur les 4 royaumes. Dieu se sert de quoi pour lui montrer la vision? Il se sert d'une statue. Ce roi était païen.
idolâtres. Qu'est-ce qui pouvait mieux parler à l'idolâtre que les statues? Dieu lui montre des statues parce que ça rentre dans son domaine, dans son sphère, pour qu'il comprenne. Et ce sont des statues que Dieu lui montre qui parlent des royaumes, des quatre royaumes. Dieu va donner la même vision à Daniel, mais à Daniel, Dieu ne montre pas les statues. Dieu montre les animaux. Les quatre animaux qui traduisent les quatre royaumes. La même pensée du Seigneur, deux personnes différentes, deux codes de langage différents. Alors l'Église, ne nous mettons pas en conflit, en opposition, quand nous n'avons pas le même code de langage. À Pasteur Carmel, Dieu peut donner un code de langage. Quand c'est dans l'Église, il va donner un autre code de langage au Pasteur Guy. Mais il ne faudrait pas que les deux se disent tellement, non, mais on n'a pas reçu la même vision. C'est la même pensée que le Seigneur donne. D'où l'importance, finalement, de percevoir par l'Esprit. De percevoir par l'Esprit. Le code de langage des images comme pensée de Dieu. Tout ce que Dieu te donne, les images que tu vois, que le Seigneur te montre en songe, en vision, ou encore tu reçois par l'Esprit, est un message, cache une pensée de Dieu. Et à toi d'être précis dans ce que tu reçois. Le troisième point, c'est la nécessité de bien voir. Quand Daniel, Dieu montre la vision à Jérémie, il demande, que vois-tu? Jérémie répond, mais je vois un amandier, ou une branche d'amandier. Et Dieu répond à Jérémie, c'est extraordinaire, tu as bien vu. Amen. Tu as bien vu. Et c'est derrière que le fait qu'il ait bien vu, Dieu dit, ben je me cache derrière ma parole pour l'exécuter. Il est nécessaire de bien voir quand Dieu nous montre. C'est dans ces petits détails, finalement, on va dire ça, je ne vais pas utiliser l'expression de dire ce qu'il y a dans les détails, mais en fait, c'est dans ces détails se trouve toute l'importance. Faisons attention aux détails. Ici, dans un premier temps, il ne s'agit pas d'aller décrypter le message. Il ne s'agit pas d'aller décoder les images. Il s'agit simplement d'être attentif à ce que Dieu montre et de bien voir. Que vois-tu? Il ne parle même pas des feuilles. Moi, je l'ai commencé par dire les feuilles d'amandier. Il dit une branche. C'est ce que je vois. Il y avait certainement des feuilles autour, mais il dit la branche. Dieu, quand il donne une vision, avant de rentrer en action de ce qu'il veut faire, de ce qu'il veut se manifester, il s'assure que la personne qui reçoit la vision soit alignée avec lui. Deux personnes ne marchent pas ensemble s'ils ne sont pas encore mis d'accord. Dieu ne peut pas collaborer, avancer avec nous si nous avons une mauvaise perception de ce qu'il veut que nous puissions faire. Il va s'assurer que nous puissions d'abord bien voir, peut-être pas comprendre, mais néanmoins avoir les détails de ce qu'il veut que nous puissions avoir. Que vois-tu? Que vois-tu? Cet homme que Jésus a guéri, quand il se demande qu'est-ce qu'il voit, il dit, je vois des arbres, des hommes comme des arbres. La précision qu'il apporte permet à Jésus de lui imposer une seconde fois les mains. Et pour qu'il puisse voir distinctement. Que vois-tu? Quand Dieu te montre, que vois-tu? C'est important que tu puisses voir clairement. Alors bien voir, c'est avoir le regard de Dieu dans l'analyse d'une situation. Bien voir, c'est se focaliser à ce que Dieu veut que tu puisses voir. Bien voir, c'est pas tenir compte de ce qui est superficiel.
mais aller à l'essentiel. Bien voir, c'est le regard de l'analyse d'une situation. Il y en a qui ont bénéficié de cet aspect de bien voir face à une situation. Vous savez, aujourd'hui, juste des deux exemples, le peuple d'Israël est confronté, est face à un géant, un soldat redoutable qu'on appelle Goliath. Ce soldat incite le peuple, menace le peuple. Le peuple est dans la frayeur. Israël tremble parce que devant il y a un grand guerrier. Israël, ce qu'il voit, c'est le guerrier qui est en face. Arrive à côté un jeune berger qu'on appelle David. Pendant que le peuple voit un guerrier, David, lui, il voit quoi? Il voit un incirconcis. Bien voir. David ne voit pas un guerrier en face, il voit un incirconcis. Et ce qui nous permet derrière de l'affronter et de remporter la victoire. Souvenons-nous de Moïse quand il a la promesse qu'ils allaient rentrer à Canaan. Dieu fait la promesse à Moïse. Moïse a la promesse de rentrer en Canaan. Qu'est-ce qu'il envoie dans un premier temps? Il envoie des espions pour espionner la ville. Il en envoie 12. Parmi les 12, il y en a 10 qui font un rapport qui disent que finalement, nous avons vu des gens qui sont terribles. Ils sont grands taille, c'est des géants. Josué et Caleb, eux, ils disent, font un autre rapport à Moïse qui dit, la ville, on peut la prendre. Face à une situation, que vois-tu? Il est nécessaire de bien voir pour enclencher la manifestation de la puissance de Dieu. Il est nécessaire de bien voir pour permettre à Dieu d'entrer en action. Ta vue va conditionner ta foi. Ta vue va conditionner ta foi. Face à une situation, que vois-tu? Un problème ou une opportunité? Un problème ou une opportunité? Alors que Marie et Marthe, les sœurs de Lazare, voyaient un problème lors du décès de leur frère, Lazare, Jésus en a vu une opportunité. Il vient, il dit, mais il n'est pas mort, il dort. Une opportunité pour se manifester. Et d'ailleurs, il ne le fait pas pour lui, il le fait à cause de la foule. Nous prions un Dieu qui guérit les malades. Il se prononce et se révèle comme l'Éternel qui guérit. Alors, devant la maladie, que vois-tu? Un problème de santé? Une opportunité pour que Dieu, le Dieu qui guérit, puisse se manifester. Tu as perdu ton emploi, des difficultés financières, des difficultés à rejoindre les deux bouts. Dehors cette situation, que vois-tu? Un problème de perte d'emploi? Une opportunité pour que le Dieu qui pourvoit puisse se manifester. Ce que tu vois va conditionner ta foi. Alors que vois-tu? Que vois-tu? Est-ce un problème ou une opportunité? Le quatrième point que je veux partager, c'est la consignation de la vision. Le Seigneur t'a montré. Le Seigneur t'a éclairé là-dessus.
Avant d'en arriver là, j'aimerais revenir sur le décryptage. Généralement, nous passons plus du temps à vouloir décrypter ce que nous avons reçu, alors ce n'est pas de le faire. On voit dans une vision, dans un songe, où le Seigneur nous donne par la vue de l'esprit de percevoir une image. On passe tellement de temps à savoir, mais cette image veut dire quoi? Alors, ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous puissions seulement être précis dans ce que nous avons vu. Et le décryptage, c'est lui qui l'apporte. C'est Dieu qui vient apporter l'explication. Jérémie voit un amandier. C'est Dieu qui vient apporter ce qu'il voit derrière. Le roi Nabuchodonosor, qu'est-ce qu'il voit? Une statuette. C'est Dieu qui accorde la révélation par Daniel. Daniel, ce qu'il voit, c'est quoi? Ce sont les 4 bêtes. C'est Dieu qui lui apporte la description, l'explication de ces 4 bêtes, qui signifient les 4 royaumes. Dans un second temps, dans Jérémie, nous avons lu la deuxième fois que Dieu lui parle. Nous pouvons revenir dessus. Au verset 13, Jérémie chapitre 1er, verset 13, la parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté de Septrion. Et c'est Dieu qui vient dire, et l'Éternel me dit, c'est du côté de Septrion que la calamité se reprendra sur tous les habitants du pays. Ne passons pas du temps à nous embrouiller, à se perdre complètement, à vouloir interpréter, expliquer ce que nous avons vu. C'est le domaine du Seigneur. Focalisons-nous à voir comme lui. Focalisons-nous à percevoir comme lui. Et lui derrière, il nous donnera l'explication de ce qu'on a vu. Et lui derrière, il nous mettra en marche. Il définira notre action. L'héritage de l'Église, c'est de voir par l'Esprit. Nous sommes complètement perdus si nous ne voyons pas l'Esprit. Si nous marchons encore par la vue, nous sommes complètement perdus. Si nous analysons encore les situations qui nous arrivent par la vue, nous sommes complètement perdus. J'allais dire, nous sommes misérables. Que vois-tu? Quel est le regard que tu apportes de ce que Dieu te montre? La consignation, le dernier point de la vision. C'est ce que Dieu va donner à Habakkuk, dans Habakkuk chapitre 2. Il dit, écris la vision, grave-la sur les tablettes. Quand Dieu te donne de voir, il est parfois important de le consigner. Il est parfois nécessaire de consigner ce que Dieu te donne de voir. Parce que derrière se cache la pensée de Dieu. J'ai dit tout à l'heure que le code de langage cache la pensée de code de langage des images cache la pensée de Dieu. Et une fois que Dieu te l'a révélé, note-le quelque part. Cette pensée ou ce code peut te servir de boussole. Peut servir de boussole. Une fois qu'on note, elle s'imprègne de nous, le message ne peut plus être altéré ou encore oublié dans le temps. Vous savez bien que je suis bien placé pour en parler. Avec l'âge, ben notre mémoire nous fait défaut. Complètement. Complètement. J'ai appris à écrire sur des... Quoi on appelle ça, des ouais. À faire des petites notes et tout, ou encore à générer des alarmes sur le téléphone pour ne pas oublier. Ça veut dire que la mémoire nous joue des tours par moment.
Je me rappelais ce que le Seigneur m'a dit, je ne sais pas quand il y a 2 ans, il y a 3 ans en arrière, je ne me rappelle absolument plus. Je me demandais de témoigner sur quelque chose, la manifestation de Dieu qui s'est produite dans ma vie il y a 2 ans. Le témoignage sera biaisé. Je ne dirai plus exactement ce que Dieu a fait. Et c'est d'ailleurs le message que le Seigneur me donne, c'est le message qui va être transmis à d'autres générations. Et si je ne la grave pas, je ne la consigne pas, elle va s'effacer dans le temps. Si en tant que leader, Dieu nous donne une vision pour l'Église, pour les brebis, et qu'elle n'est pas consignée, au fur et à mesure, même devant les difficultés, on peut facilement se perdre, s'égarer. La consignation traduit la destination. La vision, c'est la destination. Et le Seigneur est extraordinaire. Dieu ne nous engage pas dans un processus sans pourtant qu'il nous dise où est-ce qu'il veut nous amener. Dieu ne donne pas les détails à l'instant précis. Parce qu'au fur et à mesure, c'est ça la marche de la foi. Au fur et à mesure, nous découvrons les détails. Mais la destination, Dieu nous donne la destination. Quand vous êtes sauvé, vous donnez votre vie à Jésus-Christ, vous devenez enfant de Dieu. Votre destination, c'est le paradis, le royaume céleste. Ça, on le sait. Maintenant, comment faire pour y arriver? Quelles sont les étapes? On les découvre progressivement. Mais Dieu nous donne toujours, voire bien souvent, la destination. Un des cas où Dieu n'a pas donné la destination, tout de suite, c'est le cas d'Abraham. Il a dit, lève-toi, va dans un pays que je te montrerai. Dieu lui cache la destination. Mais en compensation, Dieu lui donne la promesse qu'il révélerait la destination. Un pays que je te montrerai. Je te fais la promesse, le trajet, je te montrerai. Il ne naviguait pas à l'aveuglette. Donc, bien aimé, la vision, c'est la destination. Quand Dieu donne de voir, c'est aussi pour nous définir une direction. La consigner, c'est se veiller à toujours rester dans la même direction quand les vents et marées se mettent à souffler. Quand la tempête souffle, quand quelquefois les inquiétudes surgissent, quand les peurs nous envahissent, c'est de s'accrocher à sa Seigneur. Voilà ce que tu m'avais montré. Nous sommes nombreux à nous perdre, à chercher. Je ris par avance parce que c'est sur les 2 messages qui ont été précédés dimanche dernier. Et si je l'ai entendu par la prédication, la prière ce matin, nous partons de délivrance en délivrance, simplement parce que nous avons perdu la boussole. Nous avons perdu la boussole. Et nous sommes là ballottés à gauche et à droite. La consignation sert de repère. Sert de repère. Dans l'une de mes villes, on appelle Pointe-Noire, il n'y a pas d'adresse. Pas du tout d'adresse. Il n'y a que des repères. Quand vous allez arriver à l'arrêt du bus, en face, il y a un magasin chinois, et c'est ça le repère. Vous prenez à gauche, après à droite, encore à gauche, et puis à droite, vous êtes arrivé. Le repère. La consignation sert aussi de motivation. Quand on est pro à l'épreuve, à la tempête, c'est pas nous dire, Seigneur, tu m'en as fait la promesse. Je me relève et je me motive. Seigneur, je me sens seul, je me sens abattu. Mais voilà ce que tu m'as promis. Je me ressaisis. Comme David, effectivement. La consignation. Alors, bien-aimé, que vois-tu? Voilà pour ce que le Seigneur m'a donné de partager ce matin avec vous, l'Église. Que vois-tu?
On prend le temps de prier. Nous avons dit que la vision, c'est l'héritage de l'Église. Dieu veut que nous puissions voir. Le Saint-Esprit a été répandu pour que nous puissions marcher par l'Esprit, que nous puissions voir par l'Esprit. Et Dieu accorde un intérêt particulier à bien voir, la nécessité de bien voir. Cela conditionne notre foi. Nous avons aussi parlé du code de langage des images qui cache la pensée de Dieu. Alors toi, que vois-tu? Qu'est-ce que Dieu te montre? Tu vois plutôt un problème ou une opportunité? On chante ce chant de Ibao. S'il te plaît. On va prier le Seigneur. Tu as entendu ce message pour l'Église? Le Seigneur a parlé dans ton cœur. Il a parlé à ton esprit. Je disais que ce message était pour l'Église. C'est l'Église qui a reçu la promesse. C'est l'Église qui est héritier de cette dispensation. Que vois-tu? Quelle analyse fais-tu des situations qui t'entourent, qui t'environnent? Quelle analyse, quelle lecture as-tu face aux difficultés, aux événements qui se présentent à toi? Vois-tu un guerrier ou un incirconcis? Béni sois-tu, racine de Jésus. Que vois-tu? Béni sois-tu, fils. Si tu ne vois pas, alors tourne-toi vers le Seigneur. Cet homme était aveugle. Béni sois-tu, racine. Alors maintenant vers le Seigneur, la Bible dit, Jésus lui imposa les mains pour qu'il voie. Tu es éminemment grand, La dispensation de voir est disponible ce matin. immaculé. Je peux continuer encore et La encore. dispensation de voir par l'Esprit est disponible ce matin. Les vocabulaires m'enchant. Seigneur, touche mon esprit. Donne-moi de voir. Donne-moi de bien voir. L'Esprit du Seigneur est répandu dans son peuple. Alors que nous étions réunis dans la chambre haute, le Saint-Esprit s'est répandu. Nous avons la dispensation de l'Esprit parce que nous sommes le temple de Dieu vivant. La Bible dit que le Saint-Esprit habite en nous. Et nous devons marcher par l'Esprit. Seigneur, donne-moi de voir. Donne à ton peuple de voir. Tu as promis la proximité, tu as promis la révélation, la connaissance de ce que tu es. Parce que tu dis les fils et filles prophétiseront. Tu as promis aux jeunes gens d'avoir des visions.
Au veillard des songes, donne-nous de voir, Seigneur. Que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu? Seigneur, le code de langage des images cache ta pensée. Et cela définit le sphère de mon action, Seigneur. Que tu me montres, c'est pour que je vois, pour et pour que j'agisse. Ouvre les yeux de l'Église. Ouvre les yeux de l'Église. Ouvre nos yeux ce matin. Nous voulons voir comme toi. Devant la mort de Lazare, nous voulons voir la résurrection. Cet homme s'est tenu devant toi, ce soldat qui voulait que son fils soit guéri. Tu vois son serviteur. Pendant qu'il s'entretenait avec toi, on lui a annoncé qu'il était mort. Il ne s'est pas arrêté là. Il a dit diamant. Seigneur, face aux situations qui nous entourent, les événements qu'on vive, les réalités qui sont les nôtres, donne-nous de voir comme toi. Donne-nous de bien voir et d'être en capacité de voir dans chaque situation qu'on pourrait nommer de difficile, de complexe, une opportunité pour que tu te glorifies. Alléluia, Jésus.